Arnaud, Femke, Aya, Beauty, Balazi, Guama et Bailey. Nos dauphins sont des Tursiops tragatus, mais on peut les appeler aussi, plus simplement, grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus joli des poissons, car ce n'est pas un poisson, non, non, c'est un mammifère marin. Et comme tous les mammifères marins, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Stéphane, oui, Nathalie. où vivent-ils généralement? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, comme celles qui bordent notre littoral, la Manche, la Méditerranée et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée. Absolument. Et ils vivent dans 3 bassins, celui que vous voyez et 2 autres situés sous les gravats. Chaque jour, il faut leur préparer 80 kg de poissons. Au menu, sprat, hareng, caplin, maquereau, merlan, bref, un dîner presque parfait. En mer, les techniques de chasse sont très élaborées. Et il faut savoir que le dauphin peut descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe de soigneurs est aux petits soins. Auscultation et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. Pour le suivi médical, la relation du soigneur avec l'animal permet une observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin, le dauphin se laisse totalement faire et en toute quiétude. Voici par exemple la position pour la prise de sang. Nous sommes aussi assistés d'un vétérinaire qui vient nous aider pour le bon suivi de nos animaux. Et même des échographies sont effectuées pour surveiller les gestations des femelles. Voici la position pour l'échographie. D'ailleurs, Stéphane, pour une femelle, combien de temps porte-t-elle son petit? La femelle porte son petit pendant 12 mois. Et combien de temps va durer l'allaitement? Environ 24 mois. Ça, c'est de l'instinct maternel. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Stéphane, comment faites-vous pour communiquer avec eux? Le dauphin est curieux, ainsi il apprécie l'activité. Mais il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. On s'appuie simplement sur les aptitudes et les capacités naturelles de chaque dauphin. Pour l'apprentissage d'un exercice, nous communiquons beaucoup avec lui, par des caresses, la voix, mais aussi grâce à 2 accessoires. Tout d'abord, le sifflet à ultrasons. Il nous permet d'indiquer à l'animal qu'il a bien exécuté l'exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Voici notre 2e accessoire. Il nous permet de dessiner les mouvements que l'on souhaite apprendre au dauphin. Alors, première étape, le dauphin vient au contact. Deuxième étape, il réalise le dessin de l'exercice souhaité. Et troisième étape, il exécute parfaitement la figure. À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Le dauphin est d'un naturel très joueur. Pourriez-vous nous faire une démonstration de leur aptitude au jeu? Avec tout ce qu'ils trouvent. Par exemple, des algues. Malheureusement, le jeu risque parfois de tourner au naufrage lorsqu'ils trouvent des sacs plastiques ou d'autres détritus flottants. Mais le jeu de balle, par exemple, est très apprécié. Ah, les dauphins
sociaux. C'est ce qui explique les marques que vous pouvez peut-être apercevoir sur leur corps. Si nos enfants ont un tempérament d'enfant, et si nos enfants du public sont aussi joueurs que nos dauphins, alors ils sont faits pour jouer ensemble. Mesdames et messieurs, je vous demande donc d'accueillir nos deux moussaillons, Léa et Oswell. Le dauphin peut se déplacer avec une grande facilité. Oui, et ce grâce à ces trois types de nageoires. Donc, tout d'abord, grâce à ces nageoires pectorales, qui lui servent à se diriger à la manière d'un gouvernail. Comme vous pouvez le voir sur Aya et Femke. Sa nageoire dorsale pour la stabilité, la dorsale de Balasie. Et enfin, sa puissante nageoire caudale pour la vitesse. Elle lui permet d'atteindre les 40 km/h. Oh. Une autre caractéristique du dauphin est son sens de l'écolocation. Il émet des ultrasons par la partie frontale qui s'appelle le melon. Et il émet aussi des sons que nous pouvons entendre. Écoutez bien. La chorale aquatique. Le son que vous venez d'entendre n'est pas émis par les cordes vocales du dauphin, car il n'en possède pas, mais au niveau de l'évent. L'évent, c'est l'orifice contractile situé sur le crâne du dauphin, comme vous le montre notre soigneur. Et voici pour vous les enfants, ce moment privilégié. Léa et Femke, Oswell et Guava. Nous pouvons applaudir bien fort nos deux moussaillons pour leur participation amicale et complice. Merci les enfants. À très bientôt. L'histoire de l'homme et celle du dauphin se mêlent, comme dans une légende sans fin. Ensemble, nous partageons l'esprit de la mer. Esprit de la mer, c'est ce que signifie le nom dont les ont baptisés les Grecs, Tursiops Tragatus.
temps, au-delà des océans, ils ont fait rêver des générations de marins. Ils ont accompagné bien des navires. Les dauphins sont les ambassadeurs de la planète mer. Hominidés, delphinidés, une seule espèce vivante pour célébrer à l'unisson notre berceau commun, la Terre. Les dauphins symbolisent la migration des âmes. Alors, laissons-nous guider plus haut, toujours plus haut. Envolons-nous vers la partie du ciel qui porte son nom, la constellation du dauphin. Là où brille son étoile, Gamma Delphi. Dieu de la fête et de la fécondité, transformé parfois les marins égarés en dauphins. Révérence. Merci à Femke, Aya, Beauty, Balazi, Guapa et Mélie. Sans oublier leurs soignants dresseurs et amis, Juana, Stéphane, Christelle. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi sur le parc Astérix. Merci et à très bientôt.